avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec ce présent communiqué de presse. Le Bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, se réunit en session extraordinaire ce jour 27 février 2021 à l'effet d'examiner la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays après la proclamation provisoire des résultats des élections présidentielles deuxième tour. L'USTN constate un embrassage sur le front social entraînant des pertes en vies humaines et des biens matériels. Au vu de cette situation qui risquerait de compromettre la quiétude sociale et la paix chère à notre pays, l'USTN appelle tous les citoyens au calme et à la sérénité. Enfin, l'USTN demande aux membres de la Cour constitutionnelle de dire le droit, rien que le droit par rapport à ces élections, conformément à leur serment. Nous poursuivons notre édition du jour avec la réaction du psychopédagogue Maître Marie-Malène Daouda sur la situation socio-politique de notre pays suite aux violentes manifestations à Niamey après le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle second tour. Reportage à Loumou Massani et Ibrahim Kantama. Après l'annonce des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle second tour, Niamey, la capitale, connaît ces derniers temps d'élection des uns et des autres contestants ce verdict des urnes. Celle-ci, à travers de violentes manifestations ayant causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. D'ores et déjà, les chefs religieux et coutumiers appellent ces derniers à la retenue afin de préserver notre paix et la cohésion sociale. Les élections se sont passées en tout cas dans la paix comme souhaité par les uns et les autres. Les citoyens ont fait leur boulot. Après cela, vous avez vu des choses très importantes, dont l'appel à la paix de tous les chefs, un échantillon de chefs traditionnels, de sultans des Hermakoï du Niger, qui ont dit en tout cas que le peuple nigérien ne mérite pas cela. Nous avons trois facteurs en commun: la religion, les mariages, la parenté à plaisanterie. Profiter de ces trois éléments importants pour que, en tout cas, tout soit dans la paix et que celui qui a été choisi par Dieu. Toujours pour Marie-Malène Daouda, le Niger est un et indivisible. De toute façon, tout compte fait, les trois facteurs importants dont je viens de parler, les mariages, la religion, la parenté à plaisanterie, doivent être utilisés pour que chacun sache que tout celui qui va gouverner le Niger est un Nigérien et que il faut que nous tous nous voyons dans la même direction. Face à cette situation post-électorale, les hommes politiques devraient apporter leur pierre en demandant à ces derniers de mettre fin à ces manifestations dans la capitale. Face toujours à la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays, le bureau du conseil d'administration de la maison de presse a rendu public hier une déclaration relative à l'atteinte à la liberté de presse. Compte rendu Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette déclaration du bureau d'administration de la maison de la presse a pour objectif de faire l'état de la situation relative aux violentes manifestations post-électorales au Niger. Cependant, la maison de la presse a profité de l'occasion pour rendre un hommage méritant aux professionnels des médias pour leur hauteur d'esprit dans le traitement de l'information avant, pendant et après le scrutin du 21 février dernier, malgré que certains journalistes font l'objet de menaces gratuites de l'exercice de leur métier. Des actes graves
et attentatoires à l'intégrité physique des journalistes ont malheureusement été enregistrés. Mais en garde toute personne qui se hasarderait à s'en prendre à un média ou à un journaliste dans l'exercice de sa profession. Interpelle les autorités nationales à garantir sur l'ensemble du territoire national la sécurité des journalistes et des médias nigériens. Apporte son soutien indéfectible aux professionnels des médias dans leur mission de service public. Se réserve le droit de porter plainte contre les auteurs de ces actes ignobles et leurs complices. D'autre part, le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme au domicile du correspondant de la Radio France Internationale et promoteur du groupe de presse Saraounia, Moussa Kaka. De l'attaque sauvage et barbare dont a été victime hier jeudi 25 février 2021 dans la matinée notre confrère Moustaka, directeur général du groupe de presse Saraounia et correspondant de RFI à Niamey. En effet, des individus sans loi, sans foi ni loi, agissant certainement sur ordre des prédateurs de la liberté de la presse, se sont honteusement attaqués à son domicile, causant d'énormes dégâts. Ces actes prémédités avaient été précédés par des menaces et intimidations à travers les réseaux sociaux. D'autres cas d'intimidation et de menaces contre des professionnels des médias nous ont également été rapportés. Le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse condamne avec fermeté cet acte gravissime d'atteinte à la liberté de presse, chèrement acquise par les médias nigériens et à l'intégrité physique du journaliste Mouskaka et sa famille. Enfin, le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse met en garde tous les fossoyeurs de la démocratie qui se hasarderaient à remettre en cause. Parlant du social dans cette édition, ces derniers jours, les Nigériens sont confrontés à une coupure de connexion Internet, une situation qui met au ralenti certaines activités. Relativement à cette situation, suivant la réaction de quelques étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est presque la connexion qui fait marcher presque maintenant toutes les activités. Et que maintenant, sans la connexion là, on peut dire même que c'est le deuil. Il y a des gens, pas mal de gens se concentrent sur la connexion et c'est avec ça ils cherchent leur appétit. Donc vous voyez, avec cette coupure de connexion, c'est presque couper tout leur appétit et couper, ça ne marche pas le commerce. Bon, nous aussi les étudiants, on travaille avec ça pour chercher maintenant des explications concernant certains points, mais malheureusement cette coupure de connexion a fait en sorte que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre des millions, tout simplement parce que cette question est liée à une question politique. Vous voyez? Donc je pense que c'est même une atteinte à la liberté des citoyens que nous sommes, parce que tout citoyen a le devoir de s'informer. C'est l'un des canaux à travers lesquels les gens s'informent. Mais très malheureusement, ces canaux-là viennent de nous être arrachés. Ce qui fait que nous, en tant qu'étudiants ici sur le campus, nous n'avons pas de télévision pour suivre les informations. Nous nous informons à travers, n'est-ce pas, l'Internet. Mais très malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, même pour s'informer, c'est tout un problème. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir, n'est-ce pas, à cause de cette coupure de la connexion. L'université, c'est l'information. Même concernant les cours que nous prenons très souvent dans les amphithéâtres, dans les salles, il faudrait à ce que le délégué passe l'information dans les différents groupes pour que les gens sachent que, voilà, nous avons tel cours. Nous aussi à notre niveau, parce qu'il ne faut pas oublier, je suis un délégué de bus, c'est à travers cette connexion que nous informons notre base, n'est-ce pas, concernant l'arrêt de bus, que il aura tel tour à tel niveau, et que les camarades puissent y rendre. Malheureusement, avec cette coupure, beaucoup de camarades n'arrivent pas à prendre le bus parce qu'ils sont sous-informés. Concernant le cours aussi, d'autres restent à la maison juste parce qu'ils sont sous-informés. Vraiment, moi je pense que cette manque de connexion vraiment est une chose à revoir. Le gouvernement doit avoir, n'est-ce pas, à l'idée que vraiment les étudiants sont en train de souffrir par rapport à ce manque de connexion. Et en fait, concernant cette coupure d'Internet,
qui nous choquent de trop ou bien qui nous nervent de trop. On veut rappeler une chose de ce pays-là. Les manifestations là qui s'effectuent sur le plan politique, nous les étudiants et les scolaires, ça ne regarde pas. Donc il ne faut pas se lancer dans une posture de choquer tout le monde. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en train de persécuter encore notre académie. Aujourd'hui, avec le manque de connexion là, ici, il y a beaucoup de camarades qui souffrent. Parce qu'il y a un adage journalistique qui vaut mieux d'être sous-alimenté que d'être sous-informé. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu ne sais même pas ce qui se passe, tu n'as aucune nouvelle même de tes propres parents. Mais ça là, c'est très choquant. Réaction du nouveau secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey après 48 heures de la proclamation des résultats par la table de séance. Mahamadou Hashimou s'est dit prêt à répondre aux inspirations de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Détail dans ce reportage. De victoire en victoire, c'est le slogan du nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey. Après la proclamation des résultats par la table de séance, désormais, le tandem numéro 4 qui prendra la destinée de la structure des étudiants nigériens de l'Université de Niamey pour un mandat d'un an. Pour le secrétaire général, le nouveau comité exécutif va prendre en compte toutes les préoccupations des étudiants pour l'amélioration des conditions de vie et de leurs études. Tout ce que nous serons appelés à engager, et on fait ça en concertation avec l'ensemble des étudiants en assemblée générale. Nous serons appelés dans les prochains jours à convoquer une assemblée générale où nous allons proposer aux camarades un projet, en tout cas de plateforme revendicative et un discours programme autour duquel nous allons échanger et écouter l'avis de nos camarades pour également porter les amendements qui seront faits par nos camarades sur le plan académique, sur le plan social et aussi sur le plan syndical. Parce que les trois axes-là, c'est la base, ou disons les bases sur lesquelles les camarades ont accepté de nous placer leur confiance pour que nous puissions défendre les intérêts matériels et moraux de nos pairs. Cependant, il est revenu sur les défis majeurs relatifs au retard des activités académiques de l'Université de Niamey. Les grands défis qui nous attendent, c'est surtout ces défis-là pour combattre le retard académique à l'Université de Niamey et aussi par rapport à la question infrastructurelle. Nous sommes dans une université qui manque beaucoup, en tout cas, d'infrastructures. Nos camarades ne sont pas dans des conditions d'études assez paisibles. Nous n'avons pas également de grandes bibliothèques, nous n'avons pas de laboratoire. Donc je crois que ces défis-là, nous allons ensemble avec l'accompagnement de tous les étudiants de l'Université de Niamey, nous allons pouvoir attaquer ces problèmes-là pour engager des démarches avec les partenaires politiques mais aussi administratives pour qu'ils puissent très rapidement apporter des solutions les plus urgentes par rapport aux revendications et les revendications les plus légitimes parce que tout ce que nous réclamons, tout ce que nous allons encore réclamer, ce n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos militantes et militants. Et ça, nous allons le faire au prix de n'importe quel sacrifice. Nous allons nous y consacrer pour attaquer ces problèmes-là le plus urgemment possible et que nous allons aller vers les partenaires pour leur expliquer la nécessité d'apporter des réponses concrètes par rapport aux défis qui nous attendent et par rapport surtout aux problèmes urgents qui surgissent actuellement à l'Université de Niamey. Il faut noter que le comité exécutif de l'UNUN aura du pain sur la planche par rapport à la situation académique dans les différentes facultés de l'IAN. Enfin, les autorités en charge des enseignements supérieurs devraient prendre des mesures nécessaires pour une année académique définitive dans nos universités publiques. La Cour constitutionnelle a rendu public cet après-midi les résultats globaux définitifs des élections législatives du 27 décembre dernier. À cet effet, suivant le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Mohamed. Valide et proclame les résultats définitifs du scrutin législatif du 27 décembre 2020 ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978.
Nombre de bureaux de vote parvenus, 25 815. Nombre d'inscrits, 7 446 556. Nombre d'inscrits votants, 5 10 459. Votants sur liste additive, 142 168. Nombre total de votants, 5 152 627. Bulletins blancs ou nuls, 440 194. Suffrages exprimés valables, 4 712 433. Taux de participation, 69,19%. Taux d'abstention, 30,81%. Déclare élu les députés. Répartition des voix et sièges obtenus par structure politique. Structure politique PNDS Tareya. Nombre de voix 1 745 266 avec 79 sièges. Modem FA Lumana Africa 410 311 avec 19 sièges. MPR Jampouria 357 563 14 sièges. MNSD Nassara 319 189 13 sièges. CPR Enganchi 195 704 8 sièges. RDR Tchengi 207 592 7 sièges. MPN Kishinkasa 187 005 6 sièges. AMDP Zamallahia 115 815 3 sièges. Génération Dubara PJP 135 576 2 sièges. RDP Jamaa 100 363 2 sièges. RPP Farilla 99 043 2 sièges. ARD Adalchi Zumuchi Mutuchi 82 013 2 sièges. Amin 67 356 2 sièges. MDEM Falala 67 108 2 sièges. RSD Gaskia 40 368 1 siège. Adem Karkara 40 012 1 siège. PSD Bassira 45 777 1 siège. ADR Mehta 41 306 1 siège. LNDP Amélie Zumbu 30 071 1 siège. Déclare élu député à l'Assemblée nationale ensemble avec leurs suppléants au titre de circonscription spéciale à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2020 pour un mandat de 5 ans allant du 17 mars 2021 à 0 heure au 16 mars 2026 à minuit. Les personnes dont les noms suivent classées par ordre alphabétique. Titulaire Oumoda Ould Ralou. Suppléant Ahmed Sidi Amar. Titulaire
Amadou Alhaji Hamadou, suppléant Abdul Malik Kaboussou, titulaire Hassan Kossoumi, suppléant Mohamed Laweli Paul, titulaire Diara Bania, suppléant Abdullahi Firmba Cheba, titulaire Ibrahim Suleiman, suppléant Nouri Boukar, titulaire Mohamed Idder, suppléant Damiri Ouada, titulaire Mohamed Ben Mabrouk Ben Adam, suppléant Hussein Kadela Ousmane, titulaire Zakara Karijo, suppléant Toumérou Bobo. Fixe pour les circonscriptions ordinaires un délai de 72 heures aux structures politiques ayant recueilli les sièges afin de prouver le nom des candidats titulaires et leurs suppléants devant occuper les sièges obtenus respectivement par chacune d'elles. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aux partis politiques MPR, Junkuria, PNDS Tareya, MD Lemana, PJP, Génération de Bara et ADR Maheba, et publié au journal officiel de la République du Niger. Nous avenons à présent à la partie magazine de cette. Nous avenons à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous des nouveaux journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Élection présidentielle second tour, Bazoum Mohamed remporte la victoire et écrit en gros à sa une la lettre des citoyens. Le grand juge, le peuple souverain, a finalement tranché en votant massivement en faveur du candidat de la coalition Bazoum 2021, M. Bazoum Mohamed, président du PNDS Tareya. Bazoum Mohamed du PNDS Tareya, soutenu par la coalition Bazoum 2021 et ses alliés, a recueilli à la suite du scrutin du 21 février 2021 2 501 459 voix, soit 55,75% des suffrages exprimés valables contre 1 985 736 voix, soit 44,25% pour son rival, le candidat du RGR Tchandji, candidat de la CAP 2021 Mahaman Ousmane. Rapporte toujours à sa une le journal. C'est donc sans surprise que l'écrasante majorité des Nigériens et des observateurs ont accueilli la victoire de Bazoum Mohamed. Une victoire méritée selon le journal au regard de l'héritage que lui a légué le président Issoufou Mahamadou à travers les multiples réalisations en faveur des populations nigériennes, du programme consolidé et avancé qu'il a présenté au cours de sa campagne et aussi du soutien d'une coalition de 95 partis politiques au cours du second tour de l'élection présidentielle deuxième tour. Bazoum élu deuxième président de la 7e République, écrit en gros à sa une le journal La Flamme. Zantene Siyasa Tareyam Keso, tel est le refrain bien connu des militants du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya aux premières heures de l'ère multipartite au Niger. 30 ans après, on peut dire qu'avec la victoire de Bazoum Mohamed pour succéder à Issoufou Mahamadou, c'est la consécration d'un vieux rêve. Après 10 années d'exercice du pouvoir, un autre cadre du Parti Rose va aussi exercer la fonction présidentielle pour les 5 années à venir. Toujours à la une du journal La Flamme, Issoufou Mahamadou, une élégante fin de mandat, s'exclame en gros le journal. Alors que se prépare à quitter le pouvoir au terme de son deuxième et dernier mandat, Issoufou Mahamadou, Zaki comme aiment l'appeler ses fans, surprend agréablement les Nigériens et l'opinion internationale qui tombent sous le charme d'un homme politique intellectuel africain qui, en 30 années de vie politique active, a bouleversé l'ancien ordre et réalisé
réalisé un parcours inédit, suscitant une envie à la jeunesse nigérienne d'aimer la politique et les valeurs de la démocratie. Quant au nouveau républicain, il rapporte à sa une qu'après le verdict final des urnes, place au travail constructif. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le mardi 23 février 2021 les résultats globaux provisoires du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Comme vous le savez déjà, ce second acte mettait aux prises le candidat du PNDS Tareya Mohamed Bazoum et celui du RDR Tchangi Mahaman Ousmane. Après déploiement des résultats des 25 000 bureaux de vote installés sur l'ensemble du territoire national, la CENI a déclaré Bazoum Mohamed vainqueur avec 55,75% des voix contre 44,25% des voix pour Mahaman Ousmane. Le journal note que le scrutin s'était déroulé dans le calme et la sérénité en dépit d'une campagne électorale extrêmement houleuse et violente parfois. À propos toujours de cette élection du second tour, le journal L'Actualité rapporte à sa une que les observateurs internationaux jouent au procureur et incriminent le camp adverse. Lorsqu'une mission d'une aussi grande importance ne sait pas ménager les susceptibilités, elle ne peut selon le journal qu'exposer un pays à de graves dangers. En effet, selon le confrère, comment se peut-il que ces observateurs, comme en amateurs, ne sachent pas que leur première déclaration vise d'abord à créer entre eux et les populations d'une part et entre eux et les acteurs politiques d'autre part une certaine confiance qui peut les rendre crédibles et demain eux et les conclusions de leur observation. Or, en faisant cette déclaration maladroite dans laquelle ils s'en prennent vertement à l'opposition et à ses leaders, on aura compris selon le journal que ces fameux observateurs viennent en appui au système et déjà les Nigériens peuvent se faire une idée de leur rapport final sur ces élections même lorsque de manière grossière des irrégularités viendraient à être observées ici et là à travers le pays. Puis dans le colonne du Nouveau Républicain, l'on peut lire qu'après la proclamation des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle, le peuple conteste les chiffres avancés par la CENI. De l'indépendance à nos jours, le journal écrit que le peuple nigérien n'a jamais été victime d'une telle mascarade politique, si ce n'est au cours de ces dernières années, notamment au cours de la gestion de la Renaissance. En 2016, les Nigériens avaient fait preuve de pacifisme, même si certains observateurs trouvaient que les élections en ce temps avaient été faites dans la non-transparence. Ayant compris d'avance ce qui se tramait par la Renaissance, nombreux sont les Nigériens qui ont refusé d'aller voter. S'agissant de la question, même les observateurs de la CEDEAO venus pour constater l'atmosphère du déroulement des votes avaient eu à dire que peu sont ceux qui étaient sortis voter. Par contre, cette fois-ci, précisément cette année, les Nigériens ayant pris conscience de la situation de l'heure sont sortis massivement voter contrairement aux années récentes. Et ce, justement pour ne pas donner une seconde chance à la Renaissance d'arracher le pouvoir, puisque ces derniers se méritent. Notons de ce fait que bien qu'ils soient massivement sortis se prononcer, notamment au premier tour comme au second tour en faveur d'El Hadj Mahaman Ousmane, justement pour une question de changement, leur voix n'ont, selon le journal, pas été prise en compte. Cela s'explique par l'allure de ces élections que nombre de personnes qualifient d'avoir été truquées. Joint par téléphone à travers une des télés de la place, le journal écrit que l'âge Mahaman Ousmane avance qu'il y a eu au cours de ce second tour assez de fraude dans certaines localités. Pour cette raison, il dit ne pas être d'accord avec les résultats provisoires, ceux-là même qui ont permis à Bazoum Mohamed, sans la validation des 10 résultats par la cour compétente, qu'il est le gagnant. Le Monde d'aujourd'hui lui rapporte dans ses colonnes qu'à propos de ce second tour de la présidentielle, Mahaman Ousmane revendique la victoire. Le mardi dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé les résultats globaux provisoires du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Selon les résultats publiés par le président de la CENI, Maître Issaka Souna, c'est Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, qui arrive en tête avec un score de 55,75% contre 44,25% pour Mahaman Ousmane, candidat du Renouveau
Renouveau démocratique et républicain RDR Tchangi. Cependant, et sur la base des résultats tirés des procès-verbaux issus des bureaux de vote, Mahaman Ousmane revendique la victoire, nous apprend toujours nos confrères. S'exprimant depuis sa ville d'origine Zender, le candidat du RDR Tchangi a indiqué avoir remporté le second tour de la présidentielle avec 50,30% contre 49,70% pour son challenger. Selon les premiers résultats proclamés par la CENI elle-même, Mahaman Ousmane était en tête, notamment dans les principaux centres urbains, dont les chefs-lieux de plusieurs régions et départements, ainsi que des communes. Tout a basculé en faveur du candidat Bazoum Mohamed avec les résultats des deux régions dont certaines communes et départements ont connu des taux de participation extravagants, frôlant des fois les 100% avec plus de 10% des votes en faveur du candidat du PNDS Tareya. Dans une déclaration publiée peu avant la publication des résultats globaux provisoires par la CENI, la direction de campagne de Mahaman Ousmane a indiqué selon le journal que certains résultats ne reflétaient pas la réalité des urnes avant d'exiger l'arrêt de la diffusion des 10 résultats. Quant au journal, l'enquêteur rapporte dans ses colonnes présidentielles 2021, Hama Amadou recherché, plusieurs opposants placés en garde à vue à la PJ. La CENI a donné le clat de la fin de l'élection présidentielle 2020-2021 avec 55,75% des suffrages. Bazoum Mohamed remporte le scrutin. Un sacre contesté selon le confrère par Mahaman Ousmane qui revendique la victoire. Jusqu'où iront les tensions, s'interroge le journal. Il ne serait pas exigé de dire que Bazoum Mohamed doit sa victoire à la région de Tawa, écrit le confrère, pour qui, déclaré vainqueur par la CENI avec 55,75% des voix, le candidat du PNDS Tareya a engrangé 36,46% de ce score dans l'ADER, ce qui est, selon le confrère, pour le moins inédit dans une élection. Les 912 214 suffrages obtenus par le dauphin du président de la République dans cette seule localité font d'elle la détentrice du record national en termes de taux de participation avec 80%. On a beau trouver des anomalies dans ces résultats, le fait est que le sacre de Bazoum Mohamed est entériné par la CENI. Il lui reste à passer le filtre de la Cour constitutionnelle. Mahaman Ousmane, accrédité de 44,25% des voix, a aussitôt contesté le sacre de son adversaire. Le régime de M. Issoufou Mahamadou veut sans scrupule confisquer la volonté du peuple. Nous avons relevé des fraudes massives, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Malgré ces irrégularités, la compilation des résultats des PV en notre possession à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Ainsi, nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nonobstant cette victoire acquise, nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite, a annoncé selon le journal l'ancien chef de l'État depuis son fief de Zender. Battu dans les urnes, l'opposition choisit la rue. Écrit dans ses titres, le journal La Flamme. Faisant fi de tous les appels émis par toutes les voies autorisées, les structures associatives, les sages du Niger et les structures pour éviter au Niger d'autres épreuves, et oubliant que seule la CENI a le monopole de la proclamation des résultats, les partis politiques de la CAP 2021 soutenant Mahaman Ousmane, pressés d'arriver au pouvoir, sont passés outre. C'est ainsi que les Nigériens qui suivaient progressivement la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 21 février étaient surpris de cette subite manifestation de rue partie du siège du PJP d'Oubara. La suite a été connue de tous, des actes de vandalisme sur des biens privés à Niamey, des dégâts sur des édifices publics ont été commis, ce qui a amené les forces de l'ordre à intervenir. Si la manifestation est un droit, n'est-elle pas encadrée par la loi, s'interroge le confrère, pour qui le moment choisi par la CAP 2021 est très mal indiqué et ne peut convaincre les Nigériens, sauf ceux qui sont tombés sous le coup d'une manipulation de bas étage. En effet, selon le confrère, la CAP 2021 a attendu le dernier jour de la proclamation des résultats dont elle avait pris connaissance depuis le soir du 21 février, puisque informée par ses relais,
Aussi, il restait moins de 10 communes pour que l'opinion apprenne que les porte-paroles du candidat Mahaman Ousmane demandent à la CENI d'arrêter son travail. En effet, il n'y a aucune surprise puisque 2 mois avant les élections, l'opposition avait promis qu'elle ne reconnaîtrait les élections et les résultats que si et seulement si c'est elle qui les gagnerait. C'est ainsi que dans ces colonnes, la lettre des citoyens rapporte dans ses titres que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Les militants de la CAP 2021 de Niamey qui se sont mobilisés au siège du PJP Génération Doubara, assis au quartier Yantala, en face du camping touristique, a constitué le premier lieu d'attroupement afin de marcher sur le siège de la CENI dans le but d'empêcher la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles second tour du 21 février 2021, apprend-on des sources bien informées. En effet, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants et ces derniers se sont dispersés à travers certains quartiers de la ville pour dresser des barricades. Il faut dire, selon le journal, que la déclaration de presse rendue publique par le RDR Tchangi a quelque peu attisé le fait en parlant de hold-up électoral à la suite de l'annonce des résultats provisoires définitifs par la CENI. À propos toujours de ces manifestations violentes à Niamey, le journal La Nation nous rapporte que des propriétés et domiciles privés sont vandalisés et de nombreuses arrestations. Après 2 jours de violence causées par des manifestations versées sur le compte de l'opposition politique, du moins de certains de ses animateurs, le journal écrit que Niamey commence à retrouver son ambiance habituelle et met à profit cette accalmie pour faire le point. Plusieurs domiciles et propriétés vandalisées et des dégâts matériels considérables. On peut désormais dire, selon le journal, avec certitude que certaines violences furent planifiées. Parmi les domiciles visés par les manifestants, il y a eu celui de Seyni Oumarou, président du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, où un garde a été tué. On parle également de la résidence de l'ancien ministre Issoufou Issaka, vandalisée, de la tentative d'attaque du domicile d'Albade Abouba, président du mouvement patriotique pour la République Imper Jamhouria, et plus récemment de l'incendie de la résidence du journaliste Moussa Kaka, correspondant de Radio France Internationale au Niger et promoteur du groupe de radio-télévision privée Saronia, sans oublier d'autres personnalités. Le journal écrit que le dénominateur commun de ces 3 personnalités, c'est de susciter leur soutien à Mohamed Bazoum, le nouveau président élu du Niger, toute chose critiquée par une opinion favorable à l'opposition. Pour le cas du journaliste Moussa Kaka, on est de la même logique. Ce dernier, faut-il le rappeler, avait reçu déjà plusieurs menaces des personnes se réclamant partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hama Amadou, qui avait jugé provocateur son commentaire sur le congrès parallèle du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Falumana Africa, organisé à Dosso, sans compter d'autres anonymes lui donnant une étiquette de pro-régime. Les dégâts occasionnés lors de ces violences sont considérables, écrit toujours le confrère, et se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Il y a eu des boutiques pillées, des voitures incendiées et d'autres biens saccagés et détruits, sans oublier la dégradation des rues. De nombreuses arrestations. Selon plusieurs sources, au moins 250 manifestants ont été arrêtés à la date du mercredi 24 février 2021. Les enquêtes se poursuivent, indiquent les mêmes sources, afin d'identifier d'autres casseurs et les éventuels commanditaires de ces violences. En lien avec ces manifestations ou pas, on note selon le journal l'interpellation du général Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major des forces armées nationales à la retraite. Ce dernier s'est illustré dans la campagne électorale du 2e tour de la présidentielle par des propos jugés incendiaires. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.